Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne où on parle plus particulièrement de trek euh, à la journée, voire à plusieurs jours. Et aujourd'hui, ça va être aussi une présentation de mon sac à dos pour un trek que je vais faire à partir de demain du côté de Moustier-Sainte-Marie dans les Alpes de Haute-Provence. Un trek sur 4 jours d'une longueur de 71 km et pas énormément de dénivelé, hein. Il y a à peu près 1600 mètres de dénivelé. Donc voilà, une présentation de mon sac à dos qui est ma présentation, hein, je le précise tout le temps. C'est moi qui ai choisi. Évidemment pas de, je ne suis pas sponsorisé ou j'ai pas de partenariat particulier avec des marques. Je glane à droite et à gauche des choses qui peuvent m'intéresser, dont le prix n'est pas non plus exorbitant. J'essaie aussi d'avoir un sac le plus léger possible. Et évidemment, avec les matériaux modernes maintenant que l'on fait, on trouve des choses vraiment très légères pour le trek, mais aussi qui coûtent aussi très cher. Donc il y a un peu les mixtes de deux, des choses qui sont légères, d'autres un peu moins, des choses que je pourrais ne pas emmener, mais que j'emmène quand même parce que pour un confort, pour aussi euh, voilà, un plaisir de les avoir aussi avec moi, tout en essayant d'avoir un sac à dos qui ne dépasse pas les 12 voire 13 kilos maximum. J'essaye d'être quand même en dessous de 13, mais bon, suivant l'époque de l'année, là on est au mois de mai, donc il n'y aura pas énormément de choses chaudes à prendre, même si les températures du moment restent quand même un peu fraîches, hein. On est autour de la nuit autour de 5 degrés et le jour ça monte au grand maximum 14. Donc voilà, j'emmène des choses un peu en mi-saison. Donc pour commencer, on va commencer par le couchage, hein. Le couchage et particulièrement par la tente. Donc la tente que vous verrez en photo, mais bon que je présente là, c'est là donc la tente MSR Carbone Reflex 1 qui pèse 780 grammes. Alors je précise que je mettrai tout le détail du poids des affaires sur un lien qui vont se trouver par là. Donc de temps en temps j'ai un peu les poids, d'autres fois non. Donc cette tente que j'utilise maintenant depuis 2 ans à peu près, bon j'en suis vraiment contente, c'est costaud. Voilà. Je rajoute en plus une feuille de polycry, hein, c'est cette feuille de plastique que je mets sous la tente pour permettre, pour éviter les abrasions de la tente, parce que ça reste quand même des tentes relativement fragiles, ou des sortes des épines éventuellement qui pourraient traverser. Donc c'est costaud, c'est léger, et voilà, ça protège bien. Voilà, on l'utilise beaucoup hein, maintenant en trek. Et le polycry, hein, la feuille que j'ai là, elle fait 43 grammes. Bon, ça va, ça reste un poids raisonnable par rapport au sac. Ensuite, le sac de couchage. Alors j'ai hésité entre deux sacs de couchage, j'en ai deux, hein. J'ai un millet qui fait 500 grammes là, mais qui a un confort, limite confort à 10 degrés je crois. Et donc je pense que ça risque d'être un peu juste. Donc voilà, je prends moi l'autre sac à dos, hein, l'autre sac de couchage qui est le Fortlaz Helium 0 degré, hein, 0 degré de confort. Donc là vraiment c'est du luxe. L'inconvénient c'est qu'évidemment il est un petit peu plus lourd, hein, je crois qu'il fait 1100, un peu plus de 1100 grammes, 1,1 kg en poids. Mais bon, voilà, c'est un choix. Je verrai bien à la fin si c'était judicieux ou pas. Ensuite, au niveau du matelas, alors moi j'ai un matelas que j'aime beaucoup, hein, c'est le Nemo Astrolight
en régular, voilà, qui est un matelas qui est assez épais, hein, il fait 9 cm, 9 cm, et vraiment qui isole bien du sol. Voilà, je crois que c'est de 50 cm de large. Il a une forme rectangulaire. Voilà. Et il se gonfle avec une poche à air, hein, une poche qu'on remplit d'air, qui est fixée au matelas et puis qu'on enroule pour jeter l'air dans le matelas pour éviter. Bon, voilà, ce qui est l'avantage, c'est surtout d'éviter d'envoyer de l'air directement dans le matelas pour éviter l'humidité et la moisissure. Donc vraiment, moi j'en suis vraiment content, c'est un bon produit. Il existe encore, pareil, comme je disais tout à l'heure, des produits encore plus légers, mais bon, après avec des tarifs qui sont eux beaucoup plus chers. Évidemment, pour porter tout ça, j'utilise moi un sac à dos. Voilà, j'avais avant un sac à dos Decathlon qui était vraiment très très lourd. Là, je suis passé à une marque Osprey, hein, c'est le Lexos 48 litres. Voilà, je trouve que c'est un sac à dos pour une charge qui va jusqu'à entre 13 14 kilos. Vraiment c'est très confort. Alors, bon, présentation vite fait, hein, donc un sac sur le dessus, on a une poche. Voilà, une poche sur le dessus qui est assez pratique. On en a une dessous aussi. Voilà, je la montre ici, là, qui s'ouvre. On met encore pas mal de choses. Sur l'extérieur, on a une poche, un poche filet qui est dans le dos, qui est très grande. Hein, ou alors là, je mets plein de choses, veste de pluie. Je mets même, que j'ai racheté en plus du sac, c'est une housse contre la pluie, parce que évidemment ce sac n'est pas étanche. Voilà. Donc comme j'ai dit, une poche filet, donc veste de pluie, casquette ou différentes choses qu'on peut avoir facilement. Voilà. Ensuite sur le côté, j'ai deux grandes poches aussi, des poches semi-filet où je mets mes bouteilles d'eau, alors qui peuvent être on peut mettre la bouteille par là, évidemment on peut la reprendre par là, mais aussi sur le côté, et là c'est bien pratique, quand on va chercher la bouteille, on peut la prendre sur le côté pour la boire, pour éviter d'aller chercher comme ça derrière, ce qui n'est pas forcément évident, donc c'est bien, ça c'est bien pratique. Une autre chose aussi qui est cette petite languette là qui permet d'attacher les bâtons de randonnée, puisque je les utilise, j'en utilise aussi moi souvent. Voilà, donc voilà, on peut les fixer là et les prendre facilement. Dans le voilà, beau filet là d'aération, hein, qui vraiment, il y a à peu près, je pense, 7-8 cm entre le filet et le dos du sac. Ça, voilà, ça laisse bien passer l'air. Je trouve que c'est. Voilà. Alors, il avait un petit inconvénient, enfin, il peut en avoir plein, mais il y en avait un, il n'avait pas de poche latérale. Donc, j'ai racheté à Decathlon là, une poche latérale que j'ai fait fixer. Donc, voilà, c'est bien, elle est pratique. Elle peut même se rallonger par le dessous. Voilà, on peut rallonger la poche. Pour mettre le portable, des barres de céréales, des choses comme ça. Voilà. Vraiment content de ce sac. Ensuite, on va passer aux vêtements que je vais emmener. Alors là, pas énormément de choses. Rapidement, hein, donc une paire de chaussettes de rando. De la marque Quechua que j'ai acheté à Decathlon, elles me vont bien. Moi je crains pas du tout, enfin très peu des pieds, donc bon, c'est un confort, voilà. J'emmène un short léger, mais qui me permet, si jamais j'étais tout trempé, d'avoir au moins ça pour me changer. Un caleçon, et puis un t-shirt de la marque, toujours de Decathlon, en mérinos. Voilà, c'est vraiment la laine mérinos, j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible.
parce que bah, l'été, ça donne un peu de fraîcheur, l'hiver, ça chauffe aussi, ça n'a pas d'odeur, voilà, même au bout de plusieurs jours, c'est quand même agréable, donc ça évite d'emmener trop d'affaires. Voilà. Euh, je, J'emmène aussi un bœuf. Un bœuf, c'est un tour de cou. Voilà. Le bœuf étant la marque hein, de cette. Bon, ça me permet, hein, ça a plusieurs utilisations. Évidemment pour la tête, pour protéger du soleil, voilà, même du froid s'il y en a. Et aussi, ça me permet de mettre des affaires dedans pour me servir de coussin à la nuit, ce qui m'évite d'emmener un coussin, voilà, parce que voilà. En plus de tout ça, j'ai hésité entre deux choses, c'est de prendre soit un pull, soit une doudoune, et j'ai hésité entre les deux, voilà. Donc j'ai décidé quand même de prendre ma doudoune, qui est euh, voilà, c'est la marque Quechua, une doudoune qui est à 0 degré de confort, voilà, de chaleur. Donc c'est vraiment très bien. Elle peut se plier en tout petit. Moi j'en suis content. Bon, l'inconvénient, c'est en duvet, hein, c'est que de temps en temps, bah, il y a un peu de plume qui s'en va avec le temps, voilà. Mais voilà, c'était un choix entre le pull ou la doudoune. Voilà. L'avantage aussi, c'est que ma doudoune va me servir à mettre dans mon bœuf, elle aussi me servira de coussin pour la nuit. Voilà. Euh, je rajoute aussi évidemment. Non, c'est tout pour ce que j'emmène. Voilà. Au niveau nourriture, alors nourriture, ben, on va commencer par l'eau. Bah, l'eau, je prends deux bouteilles plastiques, alors c'est des bouteilles de Perrier. Elles ont l'avantage, c'est qu'elles ne sont pas trop lourdes, mais surtout très costauds. Donc, bon, j'ai pas de problème, enfin, j'ai jamais eu de problème de fuite ou quoi que ce soit. L'avantage que ça a, c'est que je peux en même temps utiliser un filtre hein, qui est le Sauver Mini qui me filtre l'eau et qui une fermeture adaptée aux bouteilles plastiques. Voilà. Donc une fois que l'eau est remplie, on le retourne, on presse et l'eau elle coule. Voilà. Alors celui-là est très bien. Le petit inconvénient qu'il peut avoir, c'est qu'il n'a pas un débit énorme d'écoulement. Bon, mais je ne suis pas non plus aux pièces, donc ça me va très bien. Voilà, donc deux bouteilles d'eau. Et au niveau nourriture, alors là, j'ai pas tout dans le sac là parce que j'ai pas tout à fait fini de préparer. Hein, j'aurais terminé puisque je pars moi demain. Hein, voilà. Grosso modo, le midi. Ben, je vais prendre saucisson, pâté, des petites boîtes de pâté, voilà, saucisson, barre de céréales, et puis des sachets de graines, hein, amandes, noisettes, cranberry, raisins secs, voilà, amandes caramélisées aussi, voilà, un petit mélange de pas mal de choses. Pour le soir, bah, ça sera des lyophilisés hein, de la marque MX3. Voilà, j'en ai pris 3 parce que bon, de toute manière c'est 3 nuits, 3 soirs. Voilà, donc ça suffit. J'ai rajouté par précaution un petit sachet de soupe chinoise et un sachet de semoule tipiak. Voilà. Que je vais tenter d'essayer. Là, ça c'est la première fois que j'essaye. Mais c'est des semoules qui a besoin de très peu d'eau pour cuire. Et voilà, elles sont parfumées et en plus de ça, avec un petit saucisson, une tranche de saucisson,
ça peut le faire pour la nuit. Et le matin, bon bah c'est du thé, voilà, avec du pain d'épices. Voilà. Je rajoute aussi 2-3 tisanes, voilà, pour le soir, éventuellement. Au niveau de la cuisine, tout ce qui est partie cuisine, alors j'ai, pour faire cuire tous mes aliments, choses comme ça, j'utilise la Tox 700 qui fait elle 230 grammes. Voilà. Alors une Tox en titane, hein, évidemment. Voilà, qui se prend comme ceci, voilà, qui est très légère, hein, évidemment. Et donc dedans j'ai mis alors une serviette qui n'a pas en principe son utilité là, je la mets là juste pour que ça fasse pas trop de bruit dans le sac, parce que dedans je rajoute mon réchaud qui est enfin l'Optimus, voilà, qui est un réchaud qui est très bien, voilà, qui peut supporter une grandeur, voilà, qui tient très très bien, et qui est relié donc à une bouteille de gaz, hein, par un pas de vis, voilà, qui est la marque Primus. Voilà, celle-ci me fait généralement une bonne semaine, donc ça devrait largement aller. Voilà. Dedans, bah, je rajoute un couteau suisse. Alors avant, j'avais un Opinel, et pour quasiment le même poids, bah, voilà, j'ai un couteau suisse avec plein de petites gadgets qui peut éventuellement être utile. Un briquet, évidemment, pour utiliser le réchaud. Et puis, voilà, une petite éponge grattoir pour nettoyer la Tox. Voilà. Même si la Tox, la plupart du temps, c'est que de l'eau qu'on met dedans, puisque les lyophilisés, hein, une fois qu'on a fait chauffer l'eau, on met l'eau dans le lyophilisé et on touille ensuite, voilà, et on mange ensuite. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie cuisine. Ensuite, se rajoute à ça une cuillère que je viens d'acheter, hein, c'est une cuillère en titane de la marque Optimus, voilà, avec l'embout qui est poli ici, voilà, qui a un confort quand on met à la bouche qui est quand même très agréable. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'avais avant une autre cuillère que j'avais achetée à Decathlon et qui, dès qu'on mettait à la bouche, c'était râpeux, c'était pas top. Donc voilà, j'en suis assez content. Voilà. Ensuite, au niveau de l'hygiène, alors de l'hygiène, bah, moi je prends que ça soit, alors évidemment, une brosse à dents, un petit stick pour les lèvres, parce que je crains un peu là-dessus, la serviette que je vous ai montré là, donc cette serviette-là, hein, qui permet, voilà, si je dois me laver un peu, bah, de m'essuyer. C'est pas très grand, mais ça suffit largement. Ça permet voilà, d'avoir quelque chose pour s'essuyer. Évidemment du papier toilette. Et j'utilise aussi dans cette petite boîte qui me permet de le laisser au sec, un petit savon d'Alep, qui me permet bah, de me brosser, de l'utiliser comme dentifrice, pour pouvoir me laver évidemment, laver ma popote si elle est sale. Voilà, donc un truc qui est multi-usage, et je trouve ça très très bien. Bon, je le mets là-dedans, je pourrais le mettre dans un plastique, mais bon, je trouvais que c'était quand même, voilà, si jamais il est mouillé, au moins c'est plus confort. Voilà. Alors, en plus de ça, je prends quelques lingettes, lingettes intimes, voilà, en sachet. Bon, c'est des trucs que j'ai achetés à Decathlon. Voilà. Bon, c'est vraiment, j'ai pas d'eau autour de moi, et voilà, ça permet de faire une petite toilette. D'ailleurs, dans le sac, j'ai rajouté une ficelle qui a en principe rien à voir là-dedans, mais qui me permet
d'un secours, hein, si jamais au niveau de ma tente j'ai une ficelle qui pète ou quoi que ce soit, ou faut, si j'étends un peu du linge, bon, là dans les 4 jours je vais pas faire de lessive, mais bon, voilà, c'est toujours un petit truc en plus. Donc ensuite, euh, un petit peu, voilà, j'ai acheté aussi ça il n'y a pas longtemps, hein, c'est une pelle, je l'appelle la pelle à caca, voilà, pour creuser et pour mettre ce qu'il faut dans le trou. C'est très costaud, c'est très léger, hein, ça fait 17 grammes. Voilà, ça vient des États-Unis. Euh, tout ça, hein, je vous mettrai les références, les poids dans un lien que je mettrai là. J'ai pris, euh, il y a plusieurs tailles, hein. J'ai pris celle du milieu, c'est le numéro 2. Bon, voilà. Euh, c'est vraiment à tester. Voilà. Euh, j'ai aussi, bon, moi j'ai une paire de lunettes de soleil dans son étui. Alors je prends l'étui parce que j'ai des lunettes de vue aussi, donc quand je vais mettre les lunettes de soleil, je mettrai les lunettes de vue là pour pas les abîmer. Je prends aussi un sac de la marque Sea to Summit. C'est un sac de 20 litres étanche. Et ce sac-là euh, me permet de mettre toutes les affaires qui craignent, hein. Alors ça va de la tente, le duvet, toutes mes affaires, voilà, le blouson, la doudoune, pardon, les affaires, etc. Voilà, tout ça tient là-dedans, bien compressé, il n'y a pas y a pas de souci. Voilà. Petit sac ici, hein, les sacs c'est le même que voilà, ce sac Décathlon, hein, ça me permet de stocker mes affaires, les différentes affaires. Là, je pense que j'aurai peut-être les vêtements dedans ou je sais pas, je sais pas encore. Euh, J'emmène aussi un chargeur de batterie, hein, de la marque Asus. Bon, truc classique, hein, il fait 10 000 ampères. Pour 3 4 jours, ça me suffit largement, hein. Il a même une lumière, voilà, ici pour s'éclairer la nuit. Avec deux entrées pour, euh, charger, euh, pour charger les appareils. Évidemment, j'emmène aussi des connectiques, hein, pour le portable. J'ai une petite caméra, une Fini Palm, voilà, avec à 3 axes, euh, que je me servirai pour filmer. Là, j'utilise mon téléphone parce que je trouve que la qualité du son est quand même meilleure que sur ma Fini Palm. Mais souvent, quand je fais de la vidéo comme ça, que je parle pas, la Fini Palm est très bien parce qu'elle a une durée, voilà, de 4 heures d'enregistrement, donc c'est pas mal. J'emmène aussi mon GPS. Je ne serais pas obligé de l'emmener puisque j'emmène mon portable, mais là, moi je l'aime bien, j'aime bien l'avoir. Il a plein de fonctions, et puis il a une durée de vie qui est voilà, avant que les piles se déchargent. Voilà, je pense que c'est au moins 2 3 jours sans problème. Donc je ramène une rechange en pile et puis ça va très très bien. Euh, J'emmène aussi euh, ma Petzl, qui est c'est la Petzl Bandy, voilà, qui me permet d'avoir un éclairage puissant, et c'est léger, hein, ça fait 35 grammes, c'est cool. Voilà, encore deux, trois petites choses. J'ai un petit tapis comme ça. C'est un tapis isolant. J'ai trouvé ça sur internet. C'est pas une marque particulière. Je sais que Thermarest fait ce genre de choses. Là, je l'ai payé quelques euros à peine. Donc voilà, ça protège du sol, c'est isolant. La popote aussi, si jamais j'ai trop de vent, bah voilà, ça me sert de protège-vent. Voilà, puis vraiment, ça pèse rien. C'est le gros. Euh, J'essaye le plus possible, hein, de trouver euh,
des doubles, voire triples emplois à chaque objet, hein, quand je peux. Voilà, par exemple pour ça, bah, j'ai voilà, deux exemples typiques, hein, où je peux faire plusieurs choses avec. Euh, le savon, par exemple, le savon, lui, voilà, ça est trois fois le chose, des utilités différentes. Euh, voilà, après, on ne peut pas toujours le faire, mais il y a certaines choses, quand on peut, bah, c'est quand même agréable. Sur ce que je prends dans le sac à dos, c'est à peu près tout. Il y a encore deux, trois petits détails, mais j'en ferai une liste bien complète après euh, sur le site, quand je le mettrai sur le site. Ensuite, ce que je vais prendre sur moi. Alors, sur moi, bah, en affaires, je vais prendre une paire de chaussettes, évidemment. Toujours pareil, hein, la marque Quechua, je crois, de Decathlon. Euh, un caleçon de la marque Icebreaker qui est en laine mérinos. Donc ça, le gros avantage, c'est que voilà, il peut durer plusieurs jours, il n'y a pas d'odeur, c'est un confort inégalable, c'est vraiment chouette. Toujours pareil, un t-shirt en laine mérinos, voilà, et un pantalon, bon, c'est la marque Decathlon, hein, Fort Class, je crois, c'est le pantalon que je prends l'été et qui a l'avantage d'être avec une partie short. Voilà, s'il fait trop chaud, je retire le bas de pantalon et ça me fait un short. Donc encore un double emploi, hein, un pantalon et un short en même temps. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant. Voilà, je vous ai montré donc le blouson. Je rajoute en plus donc avec moi des bâtons. Donc là, c'est des derniers bâtons que j'ai achetés de la marque Guidetti, une marque française, euh, qui sont tout en carbone. Voilà, bah, c'est pareil, hein, c'est pas des bâtons en poids. J'avais avant des bâtons Decathlon classiques. Il n'y a pas une énorme différence de prix. Bon, ceux-là sont garantis à vie. Donc, bon, voilà, si j'ai un problème, ben, je sais. Voilà, je crois que je les ai achetés à Intersport. Bon, voilà. Euh, En plus de ça, je prends les chaussures que j'ai ici. Voilà, c'est des chaussures en Gore-Tex de la marque Salomon. C'est les X Ultra. Voilà, elles font la paire fait un peu moins de 800 grammes, 792. J'en suis vraiment content. Bon, je transpire pas spécialement des pieds, donc je l'utilise aussi bien l'été que l'hiver. Bon, après, je suis pas allé dans des endroits où il fait trop très chaud. J'ai une autre paire de chaussures comme ça qui sont un peu plus légères. Mais celle-là, voilà, je suis allé dans l'eau avec. Vraiment, c'est de la bonne qualité. Voilà, ben, on peut dire que c'est à peu près tout sur le sac à dos. Euh, voilà, donc comme je l'ai dit, hein, je pars demain pour ce petit trek de 4 jours et je ferai un petit retour, un petit compte rendu à la fin du trek. Voilà, bon, si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez mettre un petit pouce ou un autre pouce si ça vraiment vous a pas plu. Éventuellement, pensez à le partager parce que ça peut toujours donner des idées à certains, comme moi j'ai pu avoir avec d'autres, ou j'ai pu piocher à droite, à gauche, hein. Et je le rappelle, hein, c'est vraiment mes choix à moi, ça ne m'engage que moi sur ce que j'achète, hein. Je rappelle que je n'ai aucune intérêt dans tout ce que je propose là, hein. C'est vraiment pour faire partager aux gens, pour ceux voilà, qui peuvent leur donner quelques idées lors de leur trek, hein. Ben, je vous dis salut à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Bye!